La flatterie a toujours fait partie de l'arsenal diplomatique. Mais sous Trump II, elle a pris des proportions inouïes. C'est simple, elle est devenue l'arme numéro 1 face à lui. La Maison-Blanche s'est transformée en salon doré de la folie des grandeurs, avec Trump en Louis de Funès et les dirigeants du monde entier, dans le rôle d'Yves Montand, son valet obséquieux. Car les entretiens avec l'homme le plus puissant du monde se déroulent désormais en mondiovision depuis le bureau ovale. Un show télévisé au cours duquel, à la moindre remarque qui lui déplaît, il peut humilier son interlocuteur et couper court à la discussion, comme il l'avait fait avec Zelensky en février dernier. Zelensky a retenu la leçon. Harcelé la dernière fois parce qu'il portait un sweatshirt et pour sa supposée ingratitude, il arborait cette fois-ci un costume sombre et a multiplié les remerciements envers Trump pour ses efforts pour arrêter la guerre. Les 7 dirigeants européens qui accompagnaient Zelensky ont eux aussi fait assaut d'amabilité, inquiets que Trump s'aligne sur les revendications de Poutine. Mais est-ce que Trump y croit vraiment à ces cajoleries grossières? Ça n'a pas vraiment d'importance. Les grands de ce monde lui font allégeance, et c'est tout ce qui compte pour cette ex-vedette de la télé-réalité. Mais le plus habile à ce petit jeu, c'est peut-être Poutine. Vladimir Poutine m'a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un accomplir autant en si peu de temps », s'est réjoui Trump après le sommet en Alaska. Fiona Hill, son ancienne conseillère Russie, raconte qu'un jour, après avoir vu Poutine s'exprimer à la télévision, Trump s'est exclamé « Je vais l'appeler, il vient de dire des choses gentilles sur moi ». À force de flagornerie, les Européens ont évité le pire. Ils ont obtenu de Trump qu'il s'engage à participer à des garanties de sécurité envers l'Ukraine, même si elles restent encore très vagues à ce stade, et que d'éventuelles concessions territoriales soient discutées entre Zelensky et Poutine. Mais Donald Trump pourrait très bien rebasculer du côté russe. La brosse à reluire ne fonctionne qu'un temps, jusqu'à ce que Trump se fasse flatter par un autre.